T'as reconnu? Ouais, t'étais pas né. Ouais, même moi, j'étais pas né. Personne n'était né d'ailleurs. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur de livre Je gagne avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous partager une petite expérience d'entrepreneur, un truc qui est super important. Ce matin, j'ai un copain qui m'a appelé, un copain entrepreneur, qui qui m'a dit voilà, ma boutique de e-commerce, etc. Est-ce que tu auras des conseils? Je lui ai dit écoute, je suis en train de faire le bilan de ma boîte en Irlande, j'en peux plus, j'ai envie de m'arracher les yeux. C'est pas forcément le meilleur moment. Et il m'a dit ouais mais je comprends, mais voilà, etc. Donc je connais sa situation parce que voilà, c'est un ami que j'ai depuis des années, on en parle souvent. En fait, le truc, c'est qu'il a donc une activité où il vend des produits. Alors, je ne peux pas te dire ce que c'est. Il vend des produits. Il a donc un site internet. Donc, il vend des produits. Il fait en fait des salons. Voilà. Il a un site internet où il vend ses produits. Et il a développé récemment une activité de grossiste où en fait, il fournit des professionnels. Donc, voilà, il vend aux professionnels. Et en fait, son activité de professionnel, ça a vraiment décollé. En plus, souvent, c'est les gens qui rachètent. Donc, c'est quand même, c'est un peu du récurrent. C'est des volumes importants. Et rapidement, il est arrivé, je crois qu'il fait plus de 20 000 € hors taxes par mois. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Sachant que son site internet, ça doit faire maintenant près de 5 ans. 4-5 ans qu'il est dessus. Et au début, ça se développait bien. Il a fait voilà 10 000, 20 000, 40 000. Mais sauf que là, il est à 80 000 € par an. Je crois que c'est à peu près ça. Et ça stagne un peu. Alors, 80 000 €, peut-être vous dites voilà, c'est génial. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est 80 000 €. Alors, je ne sais pas s'il parle en hors taxe ou en TV ou en TTC. C'est certainement du hors taxe. Je pense que lui, il parle plus souvent hors taxe, mais je suis pas sûr. Éventuellement, il faut enlever la TVA, donc 20%. Ensuite, le problème, c'est que c'est des produits qu'il achète et qu'il revend. Donc, lui, il fait une marge. Il marge à peu près, voilà, quand il vend quelque chose 100, je pense qu'il l'a acheté à peu près 40 ou 50. Donc, il faut diviser par 2. Ensuite, il y a les coûts. Un site internet, voilà, un site marchand, faut investir dedans. Il a investi dans du référencement, etc. Il a un apprenti qui s'en occupe. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose de super rentable par rapport au reste. Je lui dis voilà, peut-être que plutôt que d'essayer d'optimiser ton site, c'est ce que je dis toujours voilà dans mes vidéos à mes clients quand on est un petit entrepreneur. Vous êtes un petit entrepreneur, je suis un petit entrepreneur. On a des ressources très limitées, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de temps, on n'a pas énormément d'argent. Surtout les gens qui me suivent, je sais qu'ils ont un boulot, ils ont très peu de temps. Ils n'ont pas forcément énormément d'argent de côté, donc ça veut dire que c'est chaud, c'est très difficile. Vous avez très peu de ressources. Ça veut dire qu'il faut être super malin et qu'il faut essayer d'aller à l'essentiel. Donc lui, évidemment, il a plus de ressources. Son métier, il fait ça toute la journée, il fait ça depuis des années. Ils ont un peu d'argent, etc. Mais je dis voilà, peut-être que ton site internet, c'est pas forcément la solution. Peut-être que ton site internet, en fait, comparé par rapport à ton business de professionnel qui a l'air beaucoup plus rentable, c'est là où tu devrais investir ton temps, c'est là où tu devrais investir ton argent. Et je lui dis, je comprends que ça fait des années que tu bosses sur ton site, tu as toujours la possibilité de le laisser un petit peu vivoter, mais tu peux avoir même la possibilité de dire voilà, j'arrête de me prendre la tête avec ce truc et je le ferme. Et je lui ai dit voilà, en ce moment je regarde une émission, alors je regarde de temps en temps, ça s'appelle The Profit, donc le profit, c'est avec quelqu'un qui s'appelle Marcus Lemonis, donc c'est une émission aux États-Unis et c'est super impressionnant parce qu'en fait c'est un investisseur, alors un entrepreneur, un investisseur, il est alors pas le propriétaire mais le patron, le CEO, le dirigeant d'une entreprise, je crois qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, un truc sur le camping, des magasins sur le camping comme ça aux États-Unis. Et en fait, il débarque dans les entreprises qui sont en difficulté, il investit son propre argent, des centaines de milliers de dollars en général, contre une prise de participation, en général au moins 50%, et il dit voilà, on va faire ça, 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 et vous me laissez faire, et c'est moi qui m'en occupe. Et c'est super intéressant parce que c'est des contextes très différents. Je sais pas, des magasins de prêt-à-porter, un mec qui faisait des tartes au citron en Floride, voilà, des mecs qui vendent des grossistes qui vendent de la viande, etc., etc. Donc c'est super intéressant parce qu'on voit comment il analyse les business et comment il les optimise. Et très souvent, on a des dirigeants qui sont retrouvés, voilà, au fil des années, au fil des expériences, etc., avec des business où en fait on a plusieurs centres de profit. Typiquement, le gars qui faisait des tartes au citron, il avait plusieurs magasins et dans ces magasins, il faisait des tartes au citron et il vendait également des produits qu'il avait achetés à des fabricants, voilà, des jus, des soupes, des machins, bref, voilà, de l'alimentaire. Et en fait, Marcus, il dit voilà, donc sur tes tartes au citron, tu fais combien de marge? 75%. Sur les autres produits, tu fais combien? 25%. Il dit les autres produits, c'est pas rentable. En plus, ça crée du stock. Donc, premièrement, il a fermé un magasin qui était pas rentable. Il allait voir, il a dit ce magasin-là, combien ça te coûte? Combien ça te rapporte? C'est pas rentable, donc on va le fermer. Donc le patron, il en avait gros sur la patate. Il disait voilà, il y a mon employé ici, va lui dire qu'on va fermer la boutique et tout. Et Marcus lui a dit écoute, pas de souci, ton employé il peut continuer dans la boîte, on peut le mettre ailleurs, mais ce magasin-là, il est pas rentable. il faut le fermer. Les autres magasins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré justement, ils ont arrêté de vendre des trucs et ils les ont bradés, c'est-à-dire qu'ils ont dit voilà, tout est $1. Ils sont sortis dans la rue, ils ont dit ouais les mecs c'est $1, etc. Rentrez. Et les gens sont rentrés, ils ont acheté le reste, bon je sais pas, ils l'ont distribué aux employés ou ils l'ont jeté. Mais voilà, et ils ont tout refait et tout
centré sur un seul produit, la tarte, avec un plan de fabrication au milieu avec des vitres où les gens voient comment les tartes sont faites. Donc ça, je trouvais que c'était super intelligent et c'est un business qui a cartonné depuis. Donc à chaque fois, c'est la même démarche. L'idée, c'est de prendre du recul, de regarder un petit peu ce qui est le plus rentable et de se concentrer dessus. Et j'ai dit à mon copain pour terminer, parce que voilà, je devais faire mes factures machin, je lui ai dit écoute, il y a un truc rigolo. J'avais lu il y a des années en fait un livre sur la c'était pas sur la psychologie, c'était sur des mafias. Et en fait, il parlait des arnaques des Africains. Alors souvent, ces Africains, je crois que c'est au Nigeria, où en fait, ils envoient des emails en disant voilà, donc je suis l'arrière-petit-fils du machin qui a planqué de l'or là-bas et grosso modo, si tu me files de l'argent, je peux récupérer l'argent et on va être très riches tous les deux. Alors, ça peut faire rigoler, voilà, il y a des gens qui tombent dans le panneau, faut le savoir, sinon ils auraient arrêté depuis longtemps et ça continue. Mais il y a une histoire qui a fait scandale, je crois que c'est un banquier brésilien d'origine japonaise qui est tombé dans le panneau et qui a claqué des millions de dollars, 2-3 millions de dollars. Et il se disait, mais comment est-ce que quelqu'un d'intelligent, etc., peut tomber dans le panneau et dépenser autant d'argent? Mais c'est parce qu'en fait, le mec, au départ, il a envoyé peut-être 5 000 $, 3 000 $, peut-être 10 000 $, j'en sais rien. Et plus il a envoyé de l'argent, plus il était investi, plus il y croyait, et plus c'était difficile de sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il était de plus en plus investi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, il faut prendre des décisions qui sont difficiles. C'est quelque chose qui coûte, hein. Émotionnellement, c'est difficile, sauf que c'est la bonne décision dans la plupart des cas. Derrière, on va se sentir plus léger et surtout, on va pouvoir se concentrer sur ce qui est le plus important. Donc voilà, n'oubliez pas, cette leçon, c'est super important. Dans votre vie, parfois, il faut apprendre en anglais, on dit cut your losses. Ça veut dire coupe tes pertes, solde tes pertes et puis voilà, t'avances et puis tant pis. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est normal, être entrepreneur, c'est pas... on essaye, on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on avance. Ça coûte cher de faire des erreurs, mais c'est comme ça qu'on trouve les trucs qui fonctionnent. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, dans les commentaires en dessous de cette vidéo, je les vois passer tous. J'essaie d'y répondre quand je peux, mais voilà, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle qu'en ce moment, je vous offre la possibilité de participer à mon programme d'affiliation. C'est un truc que j'ai lancé il y a quelques jours. Ça cartonne. En 5 jours, j'ai reçu 5500 contacts. Donc j'espère qu'on va arriver aux 10 000 contacts pour le lancement. Il y a un concours pour la première semaine jusqu'au dimanche 30 avril. Vous pouvez encore participer. Il y a des cadeaux à gagner, mais surtout, dans tous les cas, puisque c'est un truc que je lance et ça va être pour les mois, les années à venir, ça va être pour toujours. Vous allez toucher en fait 40% de commission hors taxe sur toutes les ventes que je fais. Ça veut dire que vous m'envoyez des visiteurs, moi j'essaie de les convertir en clients sur ma newsletter. Donc c'est ce que je fais depuis 2010, hein, c'est mon métier, je vis de l'email marketing depuis 2010. Et surtout, à chaque fois que vous faites une vente, on partage 40% pour vous, 60% pour moi. Il faut savoir que moi, c'est mon travail, ça fait des années que je fais ça. J'ai une personne de service client, j'ai des développeurs. Aujourd'hui, j'ai 2 développeurs qui travaillent à temps plein. Je vais en recruter un 3e pour développer un logiciel sur lequel vous touchez également des commissions si les gens achètent. Donc voilà, je pense que ça va être très rentable. Il y a déjà des gens qui ont fait des ventes, qui ont touché les commissions, donc c'est vraiment super. Donc pour vous inscrire tout de suite en tant qu'affilié, cliquez en dessous de cette vidéo. L'inscription est gratuite et vous allez recevoir juste après l'inscription un email avec toutes les instructions pour participer au programme d'affiliation. Ciao!